pour vous les enfants, je sais aussi que ce n'est pas facile pour vos parents de vous envoyer à l'école. Je parie même qu'il y a des écoles qui ne marchent plus à l'intérieur, parce que c'est occupé par les Mobondo ou bien d'autres forces armées. Il n'y a plus de sécurité, qui fait que beaucoup de nos parents n'ont plus de plantation pour pouvoir voir quelque chose afin d'envoyer les enfants à l'école. Cela est bien dommage. Je remercie tous ceux qui ont travaillé depuis hier à préparer l'espace pour notre Eucharistie, pour notre prière de ce matin. J'ai seulement remarqué qu'il n'y a que ceux qui sont là, la chorale, je pense, qui chantent. Les autres ne chantent pas. J'espère qu'à partir de maintenant, tout le monde va chanter. Quand on connaît les chants, tout le monde doit chanter. Seulement être là, regarder seulement la chorale qui chante, c'est pas bien. Tous. Et on dit, chanter, c'est prier 2 fois. Alors montrons la joie que nous avons d'appartenir à Jésus. La joie que nous avons d'être des chrétiens catholiques. Montrons-le en chantant quand la chorale est en train de chanter. Je commence par vous transmettre, vous tous qui êtes dans l'enseignement, dans l'éducation de nos enfants, des salutations de son éminence, de notre cardinal Fridolin Ambongo. Il vous dit bonjour et vous souhaite une bonne année scolaire, académique, aussi une bonne année 2025. Il nous appelle encore chaque jour parce que Jésus marche à côté de nous et il nous invite chacune à marcher à sa suite. C'est chacun de nous qui est appelé depuis son baptême à accueillir Jésus dans sa vie et à vivre et à essayer au moins de prendre les sentiments de Jésus. Avoir les sentiments de Jésus, cela veut dire chaque fois que l'on veut dire quelque chose, chaque fois que l'on doit faire quelque chose, on se pose d'abord la question comme chrétien, comment ferait Jésus à ma place? Que dirait Jésus à ma place? Tous devons avoir cette intention, devons avoir cela comme procédure pour ce que nous faisons et ce que nous sommes. À venir. Vous êtes appelés à être aujourd'hui, ici à Guadeloupe et partout où vous vivez, des signes que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, que Jésus est venu du Père. Nous venons de fêter la fête de Noël. Que Jésus a été envoyé par son Père pour nous libérer de toutes sortes d'esclavages, dont le péché. Et Jésus veut nous faire sentir que nous sommes des fils et des filles bien-aimés de Dieu. Jésus veut que nous puissions vivre tous heureux sur cette terre, ici à Guadeloupe. La première chose est que Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Alors, c'est à chacune d'entre nous de l'accueillir dans sa vie. Posons-nous la question. Été donné le jour de notre baptême, l'Esprit Saint qui nous a été donné le jour de notre confirmation, l'Esprit Saint qui est là toujours, qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous protège. Il suffit pour nous d'être attentifs au souffle de l'Esprit chaque jour de notre vie. Oui, vous êtes capable de changer quelque chose là où vous êtes, à la maison, à l'école, en chemin. Vous êtes capable de vous engager pour que les autres, pour que les choses aillent mieux. Et quand nous nous souhaitons les uns aux autres, bonne année, heureuse année, tous mes meilleurs vœux. Cela veut dire aussi que je suis décidé moi-même, avec la grâce de Dieu, à devenir meilleur, devenant moi-même aussi meilleur. Meilleur veut que je devienne chaque jour aussi meilleur que le jour passé. Je m'engage à changer. Alors, imaginez que chacun de vous décide de ne pas tricher à l'école. Il y en a qui sont forts pour tricher. Alors, ils rentrent à la maison,
Ils disent aux parents, n'allez qui? Souvent les parents malheureusement ne demandent même pas. Je fais 52%. Vous êtes content pour 52%? Moi j'ai fait 50% partout. Vous ne pouvez pas être fier d'avoir fait 50%. Cela veut dire que vous avez fait 48, 49, vous avez lobby, toujours qu'elle est mawa, vous avez 50%. Pour les cas. Il faut viser 100%. Le personnel administratif, enseignants, ouvriers, élèves et autres des écoles conventionnelles catholiques de la conseillerie, présidente de Pamout, se servent de mandouches pour s'exprimer de tout cœur pour cette belle et grande masse que vous venez de présider à gratifier. Votre présence réconfortante attendue au sein du sol de Pamout nous flatte et nous offre l'opportunité de la nouvelle meilleure de nos écoles. Pour la politique historique de la conseillerie résidente de Pamout, sa création remonte vers les années 2009. Suite à l'éloignement des écoles, à leur coordination diocésaine et urbaine des écoles conventionnelles catholiques de Kinshasa. Sa mécanisation a été récente vers le mois de mars 2021, grâce aux efforts indéniables et louables de l'actuel résident, lecteur de la présente devant vous. Votre gestion encadre au total 25 écoles, mais parsemées aux différents villages de ce même territoire. Malgré sa mécanisation, les critères d'existence de la conseillerie exigés par l'État congolais pour le fonctionnement des bureaux de la conseillerie ne sont pas requis, car ce bureau n'a pas atteint le total de 40 écoles mécanisées. 5 conseillers résidents se sont succédés pour présider au destiné de cette institution. Excellence conseillère, cette population scolaire de Pamout que vous visitez à ce moment est aujourd'hui confrontée aux difficultés multiformes, dont les plus précieux sont: primo, le conflit tribal jusque-là a fait non seulement le fonctionnement des établissements scolaires, mais aussi le rythme normal et harmonieux de la vie enseignante devient morose. Secondo, la vétusté, le délabrement total de nos infrastructures scolaires, visiblement bafoue la réputation catholique en général. Tertio, le devenir absurde et incontrôlé de l'enseignement dans certaines écoles secondaires mécanisées, mais partiellement budgétisées par l'État congolais, est un obstacle pour la vie d'un enseignant à Pamout. Car la moyenne du taux trimestriel de la prime de motivation modique octroyée aux enseignants nouvelles unités notant aux écoles de plus de 1000 élèves à 15 860 congolais. Excellence enseignants, ce personnel enseignant qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous en souffre dans son âme et dans son corps. Malgré cette souffrance existe, notre personnel enseignant demeure autant un personnel confiant et plein d'espérance. Tout plaise aux autorités de Césaire de nous aider à trouver des voies de résolution de ces problèmes susmentionnés. Souffrez, Excellence, Monseigneur, que nous ayons abusé votre temps, que nous ayons entendu, que vous ayez entendu nos plaintes et nos supplications. À qui adresserions-nous encore si ce n'est pas à vous, notre papa ici présent?
je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage à Christ à qui nous sommes tous unis. Je confie la suite de votre voyage apostolique à Itumbi et à Massia à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo. Je dis et je vous remercie. Kananga lisusu kolela te po ba promesse na yo eleki mawa nanga na motu ya mingi ye ata lelo nazwi te nayebi te nakokelela sekoseko te nano namona te moto aya epai na yo azonga maboko pamba na ntango kotelemisa ngai mpe kopesanga makasi nzambe olongolanga posa ya komitungisa po ya makambo maseye uta nayeba yo posa ya motema na ngai etonda na bolingo na yo nzambe